Bienvenue à vous dans cette vidéo. Oui, je sais, j'ai pas les yeux maquillés de la même façon et c'est tout à fait normal, je vous explique. Je vais vous montrer dans les prochaines vidéos qui suivent, donc les deux prochaines vidéos qui suivent, comment dégrader des fards lorsque ceux-ci sont colorés. C'est une question qui m'est beaucoup revenue lors de la sortie de la première formation de maquillage en ligne, donc le cours complet. J'ai eu quelques personnes qui m'ont dit ça aurait été bien de voir des exemples de comment on fait pour dégrader des couleurs lorsqu'on se maquille avec des couleurs colorées. Des couleurs colorées, oui, forcément. Du coup, j'ai répondu à cette question dans cette extension et je vous fais la démo tout de suite maintenant. Il faut savoir que en fonction du maquillage que vous allez faire, la technique pour dégrader vos fards va être différente. C'est pour ça que sur un œil, j'ai réalisé un smoky, donc un dégradé vertical, et sur l'autre œil, un dégradé horizontal, afin de vous montrer les différentes techniques. Vous allez voir aussi qu'en fonction qu'on utilise des couleurs analogues ou complémentaires, la technique n'est pas forcément la même, mais je vous spoil pas plus et je vous invite à regarder directement les vidéos pour comprendre le pourquoi du comment et rentrer du coup dans le vif du sujet. C'est parti. Donc là, je vais commencer comme d'hab par appliquer ma base et je vais faire du coup le dégradé vertical, c'est-à-dire un smoky. Pour faciliter le dégradé de mes fards, je vais appliquer un fard de cette couleur-là. Et en fait, je l'applique au niveau de mon arcade sourcilière. Déjà, ça permet de surligner le sourcil et ça poudre un petit peu du coup ma paupière fixe. Et du coup, ça va être plus facile en fait pour dégrader les fards. Ça peut être difficile de dégrader des fards sur une base, surtout comme celle de chez Soft Ocre de chez MAC, quoi. Et si au départ vous avez du mal, n'hésitez vraiment pas à appliquer légèrement un tout petit peu de poudre, juste pour faciliter le dégradé. Donc là, je vais prendre mes trois couleurs analogues qui vont être l'orange, le rose et le rouge. Je vais commencer par appliquer la couleur la plus claire qui là va être l'orange. Et je l'applique du coup au niveau de ma paupière fixe avec un gros pinceau estompeur. Donc pour dégrader des fards, quand on fait un smoky, en vrai c'est très simple, c'est surtout des mouvements de va-et-vient. C'est pour le dégradé horizontal où la technique est légèrement différente, mais le smoky, c'est vraiment facile à travailler en termes de maquillage. Donc dans un premier temps, juste on pose la couleur avec le pinceau estompeur, le gros. Ça y est, je viens d'appliquer ma couleur claire sur l'ensemble de la paupière fixe. De façon générale, la couleur la plus claire sera toujours posée entièrement sur la paupière fixe. Pas au niveau du pli de paupière, pas sur la paupière mobile, vraiment sur la paupière fixe. Ensuite, je viens prendre un pinceau estompeur un peu plus fin. Je prélève du rose. Donc je prélève du rose. Donc là, j'ai pris un rose assez pétant. Et je l'applique au niveau de mon pli de paupière. Du coup, au niveau du pinceau, ça fait que les poils sont à la fois sur mon pli de paupière et sur ma paupière fixe. C'est normal si ça va un petit peu sur la paupière mobile, c'est pas grave. Et je pose les fards. Je les pose bien. Je reprends mon pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué la couleur la plus claire, donc en l'occurrence l'orange, et je viens fondre les deux couleurs entre elles par des simples mouvements de va-et-vient. Et si jamais je trouve que l'orange a un peu trop disparu, je reprends une pointe d'orange et je continue à dégrader. Comme ce sont des couleurs analogues, ce sont des couleurs qui se dégradent vraiment très très bien entre elles. Il n'y a pas de problème pour dégrader ces fards entre eux vraiment. Ça, c'est des... Les couleurs sont originales. Originales. C'est pas des couleurs habituelles, mais c'est un maquillage vraiment très très simple à réaliser. Là, je reprends mon pinceau et je repasse au niveau du dessous du sourcil parce que sans faire exprès avec mon pinceau, je suis montée un peu trop haut. Et j'ai mis une pointe de rose là où je voulais pas. Je reprélève un peu d'orange. Et voilà. Donc vous le voyez, c'est quand même beaucoup de ton sur ton. Et c'est un peu trop monté sur ma paupière fixe. Du coup, je repasse avec mon fard couleur peau pour juste rééclaircir un petit peu le dessous du sourcil. Et comme ça marque aussi bien le dégradé, je trouve.
Là, je passe un petit peu de Beauty Blender au niveau de l'arête de mon nez parce que quand j'ai estompé, j'ai eu des fards qui sont allés au niveau de l'arête de mon nez. Donc tout simplement, je reprends ma Beauty Blender et j'estompe. Bon, dessous, le côté de l'œil, on s'inquiète pas, on viendra cligner comme d'hab avec l'anti-cerne. Maintenant, je vais passer à l'application de ma couleur la plus foncée qui est donc le rouge. Le rouge qui est une couleur analogue au rose. Ça se trouve à côté au niveau du cercle chromatique. Et je l'applique sur ma paupière mobile. Uniquement sur ma paupière mobile. Vous allez voir plus loin dans la formation, j'ai réalisé un Smoky Eyes en utilisant comme base un rouge à lèvres mat de couleur pour réintensifier encore plus la couleur. C'est quelque chose que j'aurais totalement pu faire dans ce maquillage-là. Mais là, je voulais vraiment me concentrer sur le dégradé des fards pour vous montrer comment c'est. Du coup, j'ai pas mélangé les deux infos, mais vous pouvez totalement réaliser ce type de maquillage là en utilisant une base colorée pour que vraiment la couleur au niveau de la paupière mobile pète. Le rouge, il est pas foufou, hein. C'est dur de trouver un beau rouge pigmenté en vrai. Il y a des couleurs comme ça, je vous le disais ou je vous le dis plutôt dans la vidéo qui suit. Il y a des couleurs qui sont dures à travailler parce qu'au niveau du pigment, c'est la couleur qui est comme ça, c'est dur à voir. Donc il y a le rouge, le bleu, voilà, le jaune aussi. C'est des couleurs qu'on peut avoir du mal à vraiment faire ressortir. Ce make-up est magnifique pour les yeux verts. Zéro modestie là, mais... Donc là, voilà, mon smoky est fait et j'utilise 3 couleurs sur mon œil, mais vous le voyez très clairement, on ne voit plus du tout les 3 couleurs en soi. C'est tout à fait normal, ce sont des couleurs analogues que j'ai utilisées. Donc forcément, dégrader entre elles, ça fait vraiment quelque chose de... un dégradé très 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 light au final, c'est des couleurs analogues. Mais du coup, si vous souhaitez réaliser un maquillage coloré, vous voyez comment dégrader les couleurs entre elles. Et maintenant, on va passer à l'autre côté. Donc de ce côté-là, je vais faire le dégradé, qui va être donc du coup horizontal. Donc je mets aussi ma base sur cet œil-là. Pareil, là je mets une base neutre. Pour faire un dégradé horizontal, n'utilisez pas de base colorée comme un rouge à lèvres. Cette technique-là, elle marche uniquement pour le Smoky Eyes. Quand on fait un dégradé du bas vers le haut. Je réapplique mon fard couleur peau pour faciliter le dégradage des fards. Bon, quand je dis couleur peau, je m'entends, hein, il a un chouïa plus clair, c'est pour ça aussi que ça met le sourcil en avant. Maintenant, je prends un pinceau plat propre et je vais venir appliquer ma couleur orange dans le coin interne, ma couleur rose au milieu de l'œil et ma couleur rouge sur le coin externe. Et en vrai, je vais juste les appliquer, vous allez voir, avec le pinceau plat et vous allez voir comment les couleurs se dégradent entre elles juste en les posant. Pour les couleurs complémentaires, ne faites pas ça. Lorsque vous posez une couleur, vous l'estompez ensuite, vous posez la deuxième couleur, vous l'estompez entre elles et ainsi de suite. C'est ce que j'explique dans la vidéo qui vient. Là, vous allez voir, je ne vais pas forcément faire la même chose parce que, comme ce sont des couleurs analogues, il n'y a pas forcément besoin des mots. Je vais réutiliser exactement les mêmes couleurs pour cet œil-là. Donc, cet œil-là. Je ne vais pas utiliser de fard irisé ni rien. Donc là, on n'est que sur des couleurs mates. Les couleurs mates sont un peu plus difficiles à dégrader que des fards qui sont pailletés ou irisés. Donc, si vous débutez vraiment le maquillage des yeux et les maquillages colorés, n'hésitez pas à prendre des fards irisés pour vous faciliter le dégradé. Et donc là, j'applique ma couleur sur ma paupière mobile et au niveau de mon pli de paupière. Je le dépasse même pour aller légèrement sur ma paupière fixe. Sinon, on verra jamais le dégradé with my eyes. N'hésitez pas à prendre un mouchoir à côté de vous pour retirer l'excédent de produit. Comme là, je vais garder le même pinceau. Je retire l'excédent de marron, d'orange. Et je prélève le rose et je l'applique. Donc à cheval sur ma couleur orange. Et vous voyez, la couleur, en fait, elle est déjà dégradée pratiquement. Ce que vous pouvez faire, c'est toujours donner un petit coup de pinceau estompeur pour estomper les fards à ce niveau-là. Ça coûte rien. Et ouais, les maquillages colorés, vous faites vraiment le teint après. Hein. Mais vous voyez, c'est la qualité des fards qui est comme ça, mais du coup, j'ai la moitié du fard rose qui tombe. Le fard rose n'est pas de bonne qualité de cette palette-là. Du coup, je vous en parlerai pas forcément. Bon, allez, je donne un petit coup de pinceau estompeur de l'orange vers le rose pour commencer à dégrader. Avec le pinceau estompeur, j'estompe le bord de l'œil.
Du coup, je reviens légèrement avec ma couleur rose vers le centre de l'œil, mais bon, c'est pas très très vite. Mais vraiment, ces fards, ils sont pas ouf. Chaque fois que je dis ça quand je fais des maquillages colorés, mais jamais je change de palette. Il faudrait que je change à changer de palette. Là, j'ai reprélevé du orange et je vais en remettre un petit peu. J'essuie mon pinceau et l'excédent. Et je vais venir prendre ma couleur rouge. Du coup, mon œil ressemble à ça. Je reprends mon pinceau estompeur. Et par des mouvements de va-et-vient sur le coin externe de la paupière, j'estompe les traits. Le dégradé. Pareil, je nettoie le pinceau. Si je trouve qu'il y a trop de matière dessus, du coup, ça estompe pas assez. Et sur le bord de l'œil, en fait, vous pouvez faire de légers mouvements circulaires en revenant sur la paupière, en n'allant pas plus loin que le coin externe, encore une fois. Là, je prends un pinceau propre pour le coup et je repasse juste sur mes couleurs, histoire de bien les remarquer. Et voilà, je vais pas aller plus loin, j'estompe vite fait le trait ici, mais c'est tout. En estompant du coup les fards qui sont au niveau de mon pli de paupière et de ma paupière fixe, j'ai mis du rose un petit peu là où il y a mon orange. C'est pas grave, ça fait joli. Ne faites pas ça par contre quand vous utilisez des couleurs complémentaires. Parce que la couleur complémentaire qui sera sur le bord de l'œil, si vous la mélangez à cette couleur-là, ça vous fera du marron. Et là, c'est pas beau. Je vais aller cleaner tout ça. Limite, n'hésitez pas à remettre du fond de teint, à retirer un petit peu avec du démaquillant ou l'éponge ou autre. Et à remettre un petit peu de fond de teint là où vous avez mis le fard. Ou alors vous n'avez pas du tout mis votre fond de teint et vous le mettez vraiment après. Donc là, du coup, je remets sur le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint. Il me reste un peu de matière, du coup. Et là, du coup, je viens cleaner mon œil. Donc, une touche d'anti-cerne ici. Et une autre touche à ce niveau-là pour celles qui ne veulent pas en mettre plus. Et pour les autres, on y va. Et pour cligner sur le côté de l'œil, en fait, vous suivez un peu la ligne de votre œil vers votre pointe de sourcil. Et attention quand vous estompez, du coup, il faut vraiment y aller doucement. Ouh, je suis bien blanche. Harley Quinn au max. Au max, bref. Je vais aller finir mon teint hors cam et je reviens pour qu'on finisse le dessous des yeux. Le dessous des yeux, ça va être exactement le même pour les deux côtés. Je vais prendre ma couleur la plus claire, donc le orange. Je vais l'appliquer de l'extérieur vers l'intérieur au niveau de mon ras de cils inférieur. Jusque là, tout va bien. Je n'ai perdu personne. Voilà, j'ai appliqué mes fards et maintenant je prends un pinceau plat, je viens prélever la couleur rouge que je viens de déposer également et pour le coup encore plus près au niveau du ras de cils. Voilà, j'ai fini de faire les dégradés de mes couleurs au niveau des yeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et qu'elle aura répondu à vos questions sur comment se maquiller et comment dégrader ses fards lorsque ceux-ci sont colorés. Donc là, j'ai répondu à la première question en utilisant des couleurs analogues, c'est-à-dire des couleurs qui sont proches l'une de l'autre au niveau du cercle chromatique. Dans la vidéo juste après, je vais me maquiller avec des fards colorés aussi, mais en utilisant des couleurs complémentaires. Ce qui veut dire que je dois utiliser une couleur intermédiaire pour les dégrader entre elles. En vrai, pour ce maquillage-là, j'aurais juste pu utiliser le orange et le rouge, vu que le dégradé des deux m'aurait fait une couleur rose. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis dit 3 couleurs pour la vidéo des couleurs complémentaires, donc 3 couleurs aussi pour la vidéo analogue, mais vous n'êtes pas obligé, bien évidemment. Juste 2 couleurs auraient suffi à partir du moment où elles sont à côté sur le cercle chromatique. N'hésitez pas à vous référer à la vidéo de la colorimétrie, j'explique un peu plus en détail comment fonctionnent les couleurs, quelles sont les couleurs primaires, secondaires, tertiaires, qu'est-ce que ce sont des couleurs complémentaires, analogues, ect et ect. Donc voilà, je vous laisse à cette vidéo et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.